Combi Family, comment ça va la famille cette semaine? Ça va bien, nickel, la forme. On espère que tous nos abonnés vont bien. On en a perdu un en cours de route. On est allé trop vite peut-être. On est allé trop vite. La semaine dernière qui s'est plutôt pas mal passée. Oui, tout à fait. Avec 70% de réussite environ. Tout à fait, mon zinzin. On avait 17 matchs. Il y en a 13 qui sont gagnés. Il y en a 4 qui sont perdus. Un petit manque de réussite sur le tennis. Et c'était sur le foot, je sais plus où sont les erreurs exactement. Eh ben, t'avais Pau Clermont. T'avais mis Clermont. Clermont a perdu. T'avais mis les Flyers contre les Bruins. T'avais mis les Bruins et ils ont perdu. T'avais mis West Ham Leicester. Leicester au match nul. Et c'est pas passé. Donc je sais pas. C'est West Ham qui a gagné. Et voilà, le tennis avec Kovinic, Jabber. Ouais. Jabber, c'est pas passé. Bon, un petit manque de réussite parce que Clermont, ils doivent perdre 3 matchs dans l'année et ça tombe à ce moment-là. Les Flyers contre les Bruins, c'est pareil, ça perd très peu de matchs et ça tombe là, quoi. Ça perd peu de matchs, mais ça en perd quand même. Et puis les Flyers, c'est pas non plus le bas de tableau, hein. Ouais, c'est pas le bas de tableau, mais bon. Pas complètement le bas de tableau. Et en extérieur, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Manque de réussite quand même, ouais. Leicester contre West Ham aussi, il y avait la double chance et ils perdent. Je sais plus combien ils ont perdu, mais c'était pas beau. Pas beau. Ouais. Mais bon, une cote à 769, fallait s'y attendre. Ouais. Mais c'est pas passé loin. C'est pas passé. Du coup, on s'est chauffé cette semaine et on fait un nouveau concept, la nouvelle montante. Donc le palier 1 et 2 sont passés. Le palier 1, c'était Real Madrid-Barcelone, double chance Madrid ou nul. C'est passé, la cote était à 1,56. Mise de 2, un gain de 3,12. Le palier 2, c'était le lendemain, c'était Lyon-Angers avec moins de 3,5 buts contre Lorenzo Musetti, alors désolé si je ne prononce pas bien, contre Alan Karatsev, vainqueur Karatsev à 1,78. La cote totale était de 2,49 avec un mise de 2 toujours, gain de 4,98. Et aujourd'hui, on a le palier 3 qui est en cours avec Clermont-Le Havre contre Clermont contre Le Havre, pardon. Avec Clermont vainqueur à 1,55, Bordeaux-Monaco avec Monaco vainqueur à 1,64 et Naples contre l'Inter, t'as mis double chance ou nul à 1,36. Ça nous fait une cote totale de 3,46. Donc si celui-là il passe, on va être bien, on va être bien. Tout à fait, Jean-Michel. Tu veux analyser ces matchs-là maintenant Tout à fait, Jean-Michel. Comme ça, ce sera fait. Ouais. Oui. Non, rien. Non, rien. Tu n'as rien à dire. Clermont-Le Havre, t'as quelque chose à dire? Si, ça y est, ça me revient. Non, je voulais dire que le palier 1, on l'a fait sur la vidéo de la semaine dernière. Le palier 2, on n'a pas fait de vidéo, mais le ticket a été publié sur Instagram avant que les matchs aient commencé, bien sûr. Donc, allez sur le compte Instagram. Si des fois on fait pas de vidéo, les tickets des paliers seront publiés là-bas. Voilà. J'imagine que le lien Instagram sera dans la description de la vidéo. Voilà. Non, sinon il faut taper pareil le même nom Combi Family sur Instagram. De toute façon, c'est pas Combi Families sur Instagram. Non, c'est Combi Family. Bon, bien. Mais de toute façon, comme la plupart de nos abonnés viennent d'Instagram, ils sont déjà abonnés. Oula, mais tout le monde est abonné, j'ai l'impression. Tout le monde est abonné. Ouais, c'est Combi Families, hein. Il y a .s en fait sur un. Ah ouais. Ouais, dans le pire des cas, j'essaierai de faire un petit commentaire avec le lien d'Instagram. Ouais, voilà. On fait comme ça. Donc Clermont-Le Havre, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Clermont-Le Havre, et ben voilà, sur le ticket de la semaine dernière, Clermont, comme je l'ai dit, ils perdent 3 matchs dans l'année, ils ont perdu contre Pau, donc logiquement, ils devraient gagner, surtout à domicile. Clermont, c'est une équipe qui prend très peu de buts en plus. Donc il y a toujours la possibilité du match nul, mais à un moment donné, il faut choisir des matchs. Donc, et puis Clermont, qui veut plus passer premier, donc ils n'ont pas trop le choix. Ouais, deuxième au classement contre le Havre, 12e. Bordeaux-Monaco. Bordeaux, là on est un peu dans la même configuration que le match d'avant. Monaco, c'est 2e ou 3e du classement, il me semble.
Monaco, c'est 3e, tout à fait. Ils jouent pour la Champions League de l'année prochaine, donc ils n'ont pas trop le choix que de gagner. Donc voilà. Puis en face, Bordeaux, c'est 15e. C'est 15e, voilà. Et le dernier match, Naples-Inter. Là, c'est un match un peu plus chaud, donc c'est pour ça que j'ai mis la double chance pour l'Inter ou nul. L'Inter, il me semble qu'ils sont premiers du classement. L'Inter, ils sont premiers avec 5 victoires. D'affilée. Ouais. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis le nul au cas où. Parce que Naples, c'est quand même un bon client. Au début de saison, ils étaient pas terribles, même Naples, mais ils sont un peu réveillés là. Donc voilà. Et Naples, c'est 5e du tableau. 5e, voilà. Donc on croise les doigts. Du coup, ça va bien se passer. Et du coup, tu veux quoi? Vas-y. Ouais, non, bah j'allais dire, on passe sur le combi fou. Ouais, on a un gain potentiel, juste pour finir, on a un gain potentiel de 6,91 sur ce ticket, sur ce palier. Donc ça nous portera notre cagnotte à 208 et quelques. Donc c'est vrai que l'efficacité est quand même plus flagrante sur cette méthode. Ouais, bah cette montante-là est bien meilleure. Plus efficace. Plus efficace. Du coup, comme je le disais, vu notre réussite de la semaine dernière avec le 13 sur 17, cette semaine, on s'est emballé. 3 tickets différents pour les grosses bolosses, les moyennes bolosses et les petites bolasses. Alors on va commencer par le petit, le prudent. Voilà, le petit, le prudent avec une estimation de sûreté à 85%. D'accord. Pour nos abonnés, pour aller plus vite, c'est le ticket du milieu. Donc, tu nous as mis du tennis avec Rublev contre Rude. Rublev contre Rude. Alors logiquement, le Rublev, il est en super forme. Il vient de tomber Nadal sur le match d'avant. Pourtant, Nadal, c'est son terrain, c'est de la terre battue. Donc voilà, un Rublev très en forme. 9e ou 10e au classement environ, je sais plus. Je pourrais te le dire, mais je l'ai pas sous les yeux. Bref, t'as mis Rublev à 1,30. Clermont-Le Havre, hein, t'as mis Clermont à 1,55, donc j'imagine qu'on va passer. Ouais. Marseille-Lorient, Marseille au match nul à 1,28. Alors, pareil, bah là, je prends pas trop de risques. La double chance, ça devrait passer. Marseille à la maison. Lorient qui est en bas de tableau. 17e. 17e, ça joue le maintien, mais bon, Marseille, ils ont envie de prouver qu'il faut finir la saison correctement et puis essayer d'attraper peut-être l'Europa League. Marseille ça doit être 5e. Marseille qui est 6e actuellement. 6e, ouais, donc faut qu'ils essayent d'attraper l'Europa League pour l'année prochaine, il n'y a pas le choix. Voilà. Ensuite, Bayer Leverkusen contre Cologne. T'as mis double chance, Leverkusen ou match nul. Pareil, sur ce ticket, on prend pas beaucoup de risques. Leverkusen à domicile, c'est assez costaud. Cologne, c'est du bas de tableau. C'est 17e et Leverkusen, c'est 6e, comme Marseille-Lorient. Voilà. Cote à 1,12 en même temps, hein. Ça va pas chercher bien loin. On prend pas de risque. Dunkerque-Grenoble. Pareil, là, Grenoble, je trouvais que c'était une belle cote à l'extérieur contre une équipe de Dunkerque qui est bas de tableau aussi. T'as le classement? Oui, je l'ai. Alors, Grenoble est 4e et Dunkerque est 17e. Voilà, Grenoble, ils vont essayer d'accrocher la montée. Voilà. Suivant. PSG contre Saint-Etienne. 1,31. Pardon, t'as mis PSG, bien sûr. 1,31. PSG en sec, alors là, il devrait pas y avoir de... PSG nous ont fait quelques surprises quand même cette année, mais là, à domicile, je pense qu'il devrait pas y avoir de soucis. S'ils ont déjà eu quelques défaites, hein, ils en font pas 15 dans la saison. Ouais, ils en font pas 15, puis en plus ils sortent de victorieux là des 2 matchs contre le Bayern de Munich en Champions League, qui était l'ancien tenant du titre l'année dernière, donc je pense que ils sont chauds. Ils sont chauds, ils vont tout casser. Dijon-Nice. Nice, j'ai mis Nice ou nul ou pas? Ah pardon, oui, t'as mis double chance Nice ou nul, exact. Voilà, donc encore une fois, je prends pas de risque sur ce ticket-là. Nice ou nul. Dijon, c'est bas de tableau. Dijon, c'est 20e.
Ouais, c'est le dernier du classement. Bon, je sais même pas s'il joue encore le maintien. Ça prend énormément de buts. Ouais, Nice ou nul, ça devrait passer. Ouais, puis Nice, c'est 9ème. Nice, c'est 9ème, voilà. À moins d'une catastrophe. Cote à 1,20, pareil, ouais, pas un gros risque. Hein. Bordeaux-Monaco, bah, il est sur la montante. Ouais, on en a parlé. T'as mis Monaco nul. Hein. C'est pas tout à fait le même prono. Ouais, Cote à bon, 1, cote à 1,15, c'était pour éliminer les risques, j'imagine. voilà, ouais, on réduit les risques. C'est pour sécuriser. Rétafé contre Real Madrid. C'est la sécurisation du patrimoine. Voilà. Pareil, Madrid ou nul, pas Madrid trop de ou nul. risques. Pas trop de risques sur ce match-là. Pareil, Madrid qui joue la Champions League, donc ils sont chauds aussi. Voilà. Cote à 1,15, ça nous fait une. Bon, t'as mis une mise pour voilà, quoi. Comme ça, mise à 5 balles, cote à 13, cote à 7,93. Et ça nous fait un gain potentiel de 44,84. Presque x10 quand même. Hein. Ouais. X 7,93. Un peu plus que ça, vu qu'il y a le combo booster. Ouais, il y a le combo booster. On est de 5 à 44, on n'est pas loin du x10, quoi. On est à x9, presque à x9. Donc, le ticket de droite pour nos abonnés, c'est le ticket moyen. Le moyen avec une espérance de gain à 70%, je dirais. 65 à l'époque. D'accord, donc ticket un petit peu similaire avec Rublev contre Rude à 1,30, tu as déjà fait l'analyse. Clermont-Le Havre, Clermont à 1,55, donc pareil. Wolfsburg, Bayern Munich, tu as mis double chance, Munich ou nul à 1,24. Ouais, alors celui-là par contre, je sais pas si j'ai l'info ou pas, ou si toi tu l'as. Lewandowski était absent sur le match contre Paris en Champions League, donc je sais pas s'il va revenir sur ce match-là. Et en même temps, le dernier match du Bayern, je crois qu'ils ont déjà fait un match nul, donc statistiquement, les premiers du classement, ils font pas trop de nuls d'affilée, donc. Bon après Wolfsburg, c'est un bon client aussi, je crois que c'est en haut de tableau, hein, deuxième ou troisième. Le prono c'est Wolfsburg. Wolfsburg, j'ai 3e au classement. Ouais, c'est un gros client, mais ouais, c'est pour ça que j'ai pas pris trop de risques, j'ai mis le double résultat, c'est ça? T'as mis Munich ou nul. Ouais, voilà. Ok, suivant. Marseille-Lorient. On en a déjà parlé. On l'a déjà passé. Marseille ou nul à 28. Leverkusen-Cologne, c'est pareil. Alors, t'as pas mis le même promo, t'as mis Leverkusen à 1,67. Ouais, en match sec, parce que pour les mêmes raisons citées précédemment, hein, Cologne c'est bas de tableau, Leverkusen ils doivent gagner du match. On prend un peu plus de risques, c'est le ticket moyen, c'est pour ça qu'il est à 65% de chance de réussite. Dunkerque-Grenoble, t'as mis Grenoble ou nul, pareil que le ticket précédent. En tennis, t'as mis Hans Jabeur contre Danka Kovinic. C'est le même match qu'on a perdu sur le ticket de la semaine d'avant. La Kovinic, je l'ai vu jouer. J'ai suivi à peu près le match contre le match d'avant là contre l'américaine, je sais plus, j'ai bouffé le nom. Elle m'a fait suer quand même. Elle a gagné 6-1 au premier set. Elle perd 6-1 au deuxième set. Et elle gagne de justesse le troisième set. Donc voilà. Je pense que. Ouais, c'était la dernière fois, c'était le coup de chance. Donc ça veut dire que Jabber va pas perdre 2 fois d'affilée. Faut espérer. Quand t'as un 58. PSG Saint-Etienne, toujours le PSG 1,31, pareil que précédent. Dijon-Nice, Nice. Ah là, t'as mis Nice en sec à 1,85. Voilà, pour les mêmes raisons que les autres, on prend un peu plus de risques. On joue la meilleure équipe. Et on gonfle la cote. Bordeaux-Monaco, t'as mis Monaco donc en sec à 1,64. Pour les mêmes raisons. Torino contre AS Rome, t'as mis AS au match nul à 1,30. Ouais. Voilà, là j'ai voulu prendre la sécurisation sur ce match-là. Parce que je suis pas certain des résultats de la Roma à l'extérieur.
Leicester contre Southampton. C'est marqué qualification Leicester 1,42. Ouais, voilà, c'est match de coupe d'Angleterre. Donc Leicester qui me semble ne joue plus rien, donc ils auront envie de gagner cette coupe, je pense. Et ils en ont les moyens, donc voilà. Côté 1,42, je sais pas si je l'ai dit. Naples contre l'Inter Milan, double chance, Inter ou nul, 1,36. Bon bah pareil que le précédent alors. Pareil. Enfin pareil que le ticket de la montante, si je dis pas de conneries. Ouais. Nantes-Lyon, ça a mis Lyon 1,55. Ouais, Lyon, ça doit être deuxième ou troisième du classement, je sais plus. Attends, bouge pas. Contre Nantes, Nantes qui va un peu mieux depuis le dernier changement d'entraîneur. Cela dit, Lyon, ça doit gagner, ça a gagné 3-0 au match d'avant contre sur la montante du palier 2 d'ailleurs. Sur le palier 2, j'avais mis le moins de 3,5. Il y a eu 3-0 contre Angers, il me semble. Donc Lyon, très en forme. Que dire de plus, à part que Lyon, ça devrait bouffer le Canaries. Eh ben, Lyon 4e, Nantes 19e. Voilà. Comme Bernie, je bouffe le Canaries. Et le dernier de ce ticket, Retafe contre Real Madrid. T'as mis le même prono, Real ou nul, 1,15. Ouais, ce qui nous fait, avec une mise de 3 balles, une cote déjà conséquente de 198,13 et un gain potentiel de 890,07. Voilà. Pas mal comme ticket, un bon petit ticket ça. Ouais. Gentil. Ouais. On va passer sur le ticket des grosses bolasses. Donc si vous avez des grosses bolasses. Là, c'est pour ceux qui ont une grosse confiance, le ticket de gauche. Grosse confiance, grosse cote, gros gain, gros respect. Alors là, ça me passe gros respect. Donc on avait toujours Clermont-Le Havre avec Clermont 1,55. On a Marseille-Lorient avec Marseille à 2,15. Tiens, cette fois, c'est Marseille en sec. Pour les mêmes raisons que précédemment cité, j'imagine. Exactement, Jean-Michel. Bayer Leverkusen, Cologne, Leverkusen à 1,67. Enfin, même ticket, même prono. Chelsea, Man City à 1,80. T'as mis Man City en résultat. Celui-là, on n'en a pas encore parlé, il me semble. Ouais, alors je sais plus si c'est de la Coupe d'Angleterre ou si c'est le championnat. C'est la coupe, Jean-Denis. C'est la coupe. Alors effectivement, Jean-Eudes, Man City. Man City est très chaud cette année. Pareil, ils sont en Champions League. Match un peu tendu parce que justement, comme ils sont en Champions League, je me demande s'ils vont pas faire un peu tourner. Mais cela dit, Man City, même quand ça fait tourner, ça gagne du match. Chelsea qui était vachement dans le mal depuis avant leur changement d'entraîneur, ça va un peu mieux avec Tourelle. Ouais, on joue la cote là. Gros ticket, grosse bolasse, genre 2. On prend des risques. Dunkerque-Grenoble à 2, t'as mis Grenoble en sec à 2,55. Tout à fait, Jean-Louis. Pareil, grosse cote à l'extérieur. Dunkerque, comme on l'a dit, c'est bas de tableau. Grenoble, ils doivent gagner ce match. Ouais. Arsenal-Fulham. Arsenal-Fulham, on n'en a pas encore parlé. Exactement. 9e contre Fulham 18e. Voilà, j'en ai mis. Pour les mêmes raisons que tous les autres. Hein. Fulham, c'est bas de tableau. Arsenal, je crois qu'ils ont gagné leur dernier match assez spectaculairement. C'était l'Europa League. Ils ont gagné 3-0 au Slavia Prague. Moi, j'ai l'information qui contre Sheffield United 3-0, ouais. 3-0 aussi contre Sheffield. Ouais, parce qu'il y a peut-être pas les tout derniers matchs en fait à chaque fois. Ouais, du coup, voilà, ils enchaînent 6 buts en 2 matchs, donc là ils jouent contre le dernier du classement, ils doivent continuer sur cette lancée. C'est pas tout à fait le dernier, mais il en est pas loin. C'était les 3 derniers. Reims-Metz. Reims-Metz, Metz, ouais voilà, Metz c'est assez... T'as les classements? Alors Metz c'est 10e et Reims c'est 12e. Le 10e contre le 12e, et j'ai mis quoi? J'ai mis la double chance. Ouais. T'as mis double chance Metz ou nul, ouais. Ouais, double chance Metz ou nul, parce que Metz, je trouve qu'ils ont
un meilleur jeu que Reims dans le fond. Et la cote de la double chance était belle quand même à 50. Donc pourquoi s'en priver? C'est Metz à l'extérieur quand même. Hein. Pourquoi s'en priver, Jean-René? Tout à fait, Jean-Alfred. Atalanta Bergame contre la Juve, on en a parlé ou pas? On en a peut-être pas encore parlé. Oui, on en a parlé, ou peut-être pas. Non, je suis pas tout à fait sûr. Vas-y. On t'écoute. Donc là c'est deux équipes de haut de tableau, ça va être chaud, mais la cote était belle et j'étais obligé de le jouer ce match parce que je suis supporter de la Juventus et de Cristiano Ronaldo, Jean Reno. Juve 3e et Atalanta 4e et tu joues la Juve à l'extérieur. Ouais, 2,82. Ouais, effectivement, ça c'est pour les c'est pour les vrais parieurs là. Ça c'est pas pour le parieur du dimanche qui joue 50 centimes. Voilà, là c'est pour les grosses bolasses. Et interdit de cash outer en plein milieu de ticket. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son ticket. Exactement. Bordeaux-Monaco, Monaco 1,64. On l'a déjà vu celui-là. Puis, Naples, Inter Milan, là t'as mis l'Inter en sec à 2,35. Voilà. Les mêmes raisons, prise de risque. Exactement, prise de risque. Naples-Inter, je peux rappeler que l'Inter est premier, Naples est 5e. Voilà. Et pour finir, Retafe, Real Madrid 1,70. Le Real à 1,70. On l'a déjà vu celui-là, non? Ouais. On l'a déjà vu. Non, ça y est. Non, t'avais mis Madrid ou nul, mais voilà, t'as mis Madrid. Alors, Madrid en sec pour la cote. Voilà, pareil que pour les autres. Ce qui nous donne un ticket, une mise de 2 balles, une cote de 2265,78 et un gain potentiel de 5890,43. Celui-là, s'il passe, on arrête les émissions. Exactement. Exactement, Charleroi. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces en l'air, les amis, si vous voulez le palier de la montante numéro 4. Et puis on va se dire à la semaine prochaine parce que ça commence à faire un petit moment qu'on scute. Ça fait un moment qu'on scute, ouais, c'est bientôt une demi-heure. Alors si on n'a pas perdu 3 ou 4 abonnés en route là, on a de la chance. Va falloir trouver une méthode pour aller plus vite sur les vidéos. C'est parce que Sosa n'est plus là, je suis sûr. Ouais. Tous abonnés. Mettez tous en commentaire, Sosa nous manque. Sosa revient, voilà. Sosa revient. Et les pouces en l'air, ça fait plaisir aussi parce qu'on aimerait bien passer les 4 pouces cette semaine si c'est possible. Allez, 4 pouces pour la semaine prochaine, soyons fous les gars. Tu veux dire les 4 millions de pouces. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Et dites-nous en commentaire si vous avez d'autres idées de matchs ou si vous n'êtes pas d'accord avec notre sélection. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Voilà, tout à fait. Bonne chance, bon pari, bon combi-fou, bonne montante. Ciao, Jean Reno. Et là, bon fin de journée. Jean-René.